À 6h45, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Elles sont en finale, elles sont en finale. Les joueuses du PSG affrontent ce soir l'équipe de Francfort, finale de la Ligue des Champions. Bonjour Marinette Pichon. Bonjour Maxime. Vous avez été l'une des meilleures attaquantes françaises, attaquante de l'équipe de France évidemment. Vous allez commenter ce soir cette finale qui sera d'ailleurs diffusée sur France 2 et c'est une première, on va y revenir. Mais d'abord, le foot pur et dur, histoire de planter le décor. La Ligue des Champions chez les femmes, c'est la même chose que chez les hommes, c'est le Graal. C'est le Graal. Dans une compétition, dans une carrière de joueuse, c'est le summum. Moi, j'ai pas eu cette chance. Par contre, j'ai eu d'autres compétitions telles que les championnats d'Europe, Coupe du Monde. J'ai pas pu non plus participer aux Jeux Olympiques. Oui. Mais la Ligue des Champions, c'est l'apothéose. C'est ce qui se fait de mieux. C'est la première fois que les joueuses du PSG atteignent la finale. Est-ce que c'est une surprise de les retrouver là ? Je crois qu'à la base, on ne les attendait pas forcément en finale. Parce que quand on a vu le tirage et les différentes équipes qu'elles allaient rencontrer sur leur parcours, ça semblait compliqué de tirer leur épingle du jeu. Et Farid Benstiti et son staff a constitué... L'entraîneur Farid Benstiti. Exactement, a constitué un staff autour de lui qui lui a permis d'aller superviser et d'affronter match par match et de mettre une opposition tactique et des joueuses qui convenaient pour venir troubler les équipes qui se sont déplacées soit à Charletti, soit... sur d'autres terres à Jean-Bouin. En tout cas, ce soir, le groupe, les Parisiennes, sont en finale. Elles sont en finale, elles ne sont pas forcément favorites. Francfort a le dossard de favoris quand même. C'est sûr que voilà, Paris Saint-Germain se hisse pour la première fois en finale de cette compétition. De l'autre côté de la barrière, il y a Francfort qui a, elle, 5. Ces filles ont eu 5 participations en Ligue des Champions, dont 3 victoires. Donc en effet, il y a un certain avantage. Maintenant, c'est une finale, ces matchs-là se gagnent, ne se jouent pas mais se gagnent. Et je pense qu'on peut faire confiance à Farid pour motiver ces joueuses. Et puis je crois qu'elles n'ont pas besoin d'être motivées quoi qu'il arrive. On va dire un mot justement de l'entraîneur Farid Benstiti. C'est un drôle de numéro. Il n'est pas commode, mais il protège ses joueuses. C'est comme ça qu'on pourrait résumer le personnage ? Oui, il endosse le rôle, il fait le tampon. C'est-à-dire que c'est à lui d'aller au front vis-à-vis des médias, vis-à-vis de la critique et de préserver son groupe. C'est le rôle de l'entraîneur. Il l'a fait, il l'a bien fait sur cette saison. Elle décroche à nouveau leur billet pour aller l'année prochaine poursuivre cette belle aventure en Ligue des Champions. Et puis ce soir, il y a un groupe qui est largement étoffé, même s'il devra se passer de Caroline Seger et de Keira Mraoui. Des joueuses qu'on ne connaît pas encore, on va être très honnête. Pourtant, vous les connaissez bien. Elles sont très connues. Vous avez la capitaine suédoise qui participera normalement à la Coupe du Monde au Canada et Keira Mraoui qui est vraiment un jeune talent de l'équipe de France en devenir. Ce soir, on parle bien de finale de la Ligue des Champions féminines. On parle bien. Vous n'aimeriez pas qu'on dise la Ligue des Championnes ? Parce qu'on dit la Ligue des Champions féminine. Oui. Pourquoi pas la Ligue des Champions ? On peut féminiser, mais je crois qu'après ça n'a pas ça vous vraiment, choque pas, vous ? Ça me choque pas vraiment. Après, on va pas faire de la propagande pour féminiser tout sans arrêt. Je crois que la réponse, elle se fait sur le terrain. Les filles de Farid l'ont bien montré et aujourd'hui elles ont la possibilité de rentrer pour la première fois dans l'histoire et d'amener une première coupe à la capitale. Petit point de comparaison avec ces messieurs. Combien les filles du PSG vont-elles gagner ce soir si elles remportent la Ligue des Champions ? Gagner en affaires sonnantes et trébuchantes, si j'allais dire. J'ai cru, je ne pourrais pas affirmer ces chiffres tout simplement parce que je ne suis pas au cœur de leur entourage. En tout cas, prime de match durant la Ligue des Champions avoisinait vers les 7 000 €. Oui, c'est ça. Ce qui est totalement dérisoire. Entre 5 et 7 000 €. Pour donner une idée, si les garçons avaient remporté la Ligue des Champions, c'était 200 fois plus. Oui, c'est ça. C'était 200 fois plus. Est-ce qu'il y a de la jalousie ? Je pense que ce soir, les garçons se sont à nouveau fait éliminer en quart de finale. Ça doit leur rester un petit peu en travers de la gorge. Maintenant, section féminine, section masculine portent exactement le même maillot, défendent les mêmes couleurs. Donc ce soir, je pense que tout le monde devrait être et va être derrière les filles pour leur permettre d'aller au bout. Mais la parité, c'est pour quand ? Notamment au niveau des salaires ? Je crois qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. Aujourd'hui, ce serait un frein dans la défense de nos valeurs, de penser à argent. Aujourd'hui, le football féminin n'est pas préparé à une telle manne financière
avoir des gens graviter autour de nous qui viendraient polluer et ne plus véhiculer ces valeurs que nous portons. Nous avons l'accessibilité, les filles sont totalement simples, peuvent discuter avec des supporters, ce qui n'est pas forcément le cas avec les garçons, quel que soit le club d'ailleurs. Donc je crois que l'argent, il faut plutôt travailler sur un double projet, qu'il soit scolaire, professionnel, voilà, avec l'aspect sportif, pour accompagner la joueuse dans un futur. Gagner une somme d'argent, c'est bien, et évidemment ça amène un certain confort, mais aujourd'hui ça ne fait pas tout. Vous parliez des joueuses internationales et notamment étrangères, internationales françaises mais aussi suédoises, etc. Et ces joueuses étrangères qui ont été recrutées par le PSG, qui là aussi chez les femmes bénéficient de l'argent quand même du Qatar. Est-ce que c'est un choix de la part du Qatar, qui est propriétaire du club, de miser sur l'équipe féminine ? Oui, ça a été avéré, une vraie volonté. En 2010, elles ont remporté leur première Coupe de France et ça a été le début des investissements, dans un premier temps dans la construction des infrastructures, dans l'accompagnement, et puis après on leur a dédié un centre à Bougival où elles peuvent s'entraîner dans des conditions optimales. Elles sont professionnelles ? Elles sont pro, elles sont toutes sous contrat fédéral. Quelle différence en dehors de l'argent et des primes? Quelle différence vraiment entre le football féminin et masculin? Par exemple, les matchs, ils ont la même durée? Oui, les matchs se jouent 90 minutes, ce soir éventuellement prolongation et tir au but, mais c'est la même chose. Après, ce qui va différencier la pratique entre les hommes et les femmes, ça va être le côté technique, le côté athlétique. Nous, on est moins rentre dedans. On va plutôt privilégier la circulation du ballon. Et puis il y aura beaucoup d'opposition tactique, ce qui est le cas chez les garçons, mais c'est plus fluide, c'est plus féminin, quand on amène cette touche féminine. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le foot féminin c'est moins rapide, c'est moins spectaculaire? Évidemment que c'est moins rapide. On n'a pas la morphologie, les filles n'ont pas la morphologie d'un garçon avec des fibres extrêmement rapides. On a des petits gabarits pour la plupart. Ensuite, il y a tout ce côté qu'on travaille, c'est-à-dire que la technique, elle a énormément évolué. Et puis derrière, on voit bien que cette équipe de France, qui est l'équipe Fagnon, a porté ce foot féminin vers le haut. Et un mot de l'engouement, justement, le nombre de licenciés est passé en 4 ans de 50 000 environ à 80 000. Donc il se passe vraiment quelque chose autour du foot féminin. Et ce soir, 18h, ce sera en direct sur France 2. Les grandes chaînes commencent à s'intéresser à vous. Oui, c'est vrai que France 2 a libéré des cases et ce foot féminin est de plus en plus suivi, médiatisé, mais ça passe par des résultats de notre équipe de France, qui est l'équipe Fagnon, et qui a commencé à susciter beaucoup d'intérêt en 2011 avec une très belle place en Coupe du Monde en Allemagne, où elles se sont hissées en finale. Malheureusement, elles ont échoué au pied du podium. L'année suivante, c'était les Jeux Olympiques à Londres. Elles ont renouvelé leur parcours avec autant d'engouement dans les stades, autant de supporters. Et puis, du coup, les médias sont là, que ce soit la presse écrite, que ce soit les radios ou la télé. Ça prouve que ce football féminin a accroché et sensibilise beaucoup de personnes. Et on verra ce qui se passe donc ce soir, si l'engouement se poursuit grâce au PSG. Merci Marinette Pichon d'être venue ce matin répondre en direct à nos questions sur Europe 1. Je rappelle que vous avez été l'attaquante de l'équipe de France. On vous retrouve donc ce soir 17h50 sur France 2 au commentaire de cette finale de la Ligue des Champions. Merci à vous. Merci à vous. Europe 1, il est 6h53.